Bonjour. Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction de setup gaming. C'est un setup parfait d'après moi, d'après mes goûts, d'après ce que je recherche dans un setup. Donc un joli setup, un setup pratique avec tout ce qu'il faut. Pas forcément trop cher, mais quand même on met assez de budget pour avoir des bons produits et surtout des beaux rapports qualité-prix, hein. Vous connaissez la maison à force. Donc les amis, c'est comme d'habitude pour ce genre de série et c'est d'ailleurs la série qui vous plaît le plus sur la chaîne. Donc vraiment merci à tous, à chaque fois il y a des retours de fou sur ces vidéos. Donc je compte sur vous, hein. Toujours n'oubliez pas le gros pouce bleu si ça vous plaît ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres constructions de setup avec des budgets précis, des thèmes précis ou je ne sais quoi, dites-moi ça en commentaire. Et tant qu'on y est, pensez à vous abonner en activant la cloche si c'est toujours pas fait. J'ai envie de vous donner un petit objectif, alors je le fais jamais, j'aime pas trop faire ça en vrai, mais tout ce setup là je vais le construire et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il sera très bon. Donc je vous donne un objectif qui est assez élevé, mais si vous arrivez à faire 7322 pouces bleus exactement, bon si vous allez au-dessus c'est pas très grave, eh bien je m'engage à vous offrir ce setup sur mes réseaux sociaux. Je vous laisse 2 mois pour faire l'objectif, donc bonne chance à tous, et après si vous ne le faites pas, c'est pas grave, je me ferai un vrai plaisir de garder ce setup chez moi. Et en parlant du setup, petite info, je vous mets tous les liens en description, comme d'habitude, pour retrouver tous les produits. Ok, donc pour commencer, on va se faire un petit peu de place sur ce bureau, parce que vous voyez, là je suis plutôt encombré. Donc, qu'est-ce que je vais garder? Les écrans. Mes colis, sachant que là j'ai pas encore monté le PC contrairement à d'habitude, donc il y a aussi des petits composants PC qui peuvent se cacher. On a 2 produits pour commencer, un processeur, donc ça c'est pour le PC, et oui le PC je vous ai pas dit, je vais vous faire une vidéo dédiée au PC, donc vous allez le voir dans cette vidéo, là vous allez voir les composants et ensuite plus tard dans cette vidéo vous verrez le PC monter, mais je vous prépare une vidéo, ça sera soit sur cette chaîne, soit sur la chaîne secondaire, donc Yada 2.0, vous pouvez aller vous y abonner, je sais pas encore sur quelle chaîne je vais sortir ça, mais du coup ça sera présentation vraiment complète du PC, tuto montage du PC, donc je vais vous montrer le montage, et vous aurez aussi les tests de ce PC, comme ça sera super complet et ça sera vraiment complémentaire à la vidéo que vous voyez maintenant. Ok, donc le processeur on va quand même se le déballer, juste que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors les Intel, je sais pas pourquoi, j'en reçois beaucoup, à chaque fois j'en achète et je vous les présente, mais je galère toujours à déballer. Alors pour commencer on a un ventirad qui ne nous servira pas dans le PC parce que j'ai acheté un water cooling, mais voici un petit peu à quoi ressemble le ventirad. Donc celui-ci ça suffit, hein, on va dire, ça fait le travail, mais c'est pas ce qui refroidit le mieux, c'est assez bruyant et c'est pas joli. Et qui dit setup parfait, qui dit aussi PC parfait du coup, dit un PC plutôt bon rapport performance-prix et aussi un PC qui est joli évidemment. Le processeur, ça ressemble à ça, un petit 12400F. Donc ça c'est fragile et je le ressortirai que pour le montage de ce PC. Ici on a forcément le deuxième produit, c'est un support pour écran. Donc ça c'est génial, un support écran ça permet d'avoir un setup beaucoup plus joli et ça permet de gagner beaucoup de place sur le bureau. Donc ça c'est un support double écran parce que évidemment pour moi setup parfait c'est au moins 2 écrans. 3 écrans c'est peut-être un peu trop. 2 écrans pour moi c'est parfait, que ce soit pour jouer ou pour bosser, on a toujours l'utilité de 2 écrans. Et donc un support comme ça vaut 40 € et vous le verrez quand le setup sera monté, parce que là c'est tout des pièces détachées, donc c'est pas très pratique. Mais ça c'est un produit pour moi indispensable dans un setup parfait. Deuxième colis, alors qu'est-ce que ça peut être? J'en sais rien du tout. Le casque peut-être? Pas du tout. Alors il y a plusieurs produits en un. Alors pour commencer, carte graphique, donc ça c'est la carte graphique qui sera dans le PC. Je vous expliquerai bien sûr pourquoi j'ai choisi celle-ci, etc., etc. Donc là c'est une 4060 Ti, c'est un modèle Asus Dual que j'ai pas payé très cher. Je vous le précise d'ailleurs, j'ai acheté tous les produits. Vous voyez qu'en ce moment les vidéos sont plus ou moins toutes sponsorisées. Et ça me permet d'acheter tous les produits, de pas demander aux marques quoi que ce soit, comme ça je suis tranquille. C'est vraiment un confort pour moi et même pour vous, je sais pas si vous voyez vraiment la différence parce que dans tous les cas je reste objectif, mais c'est quand même plus sympa pour moi. Donc carte graphique, hop, elle est juste ici. Dites-moi si ça vous intéresse quand je déballe le PC en même temps que le setup, parce que d'habitude c'est que le setup, mais c'est aussi toujours sympa de déballer des petits produits comme ça. Donc là une carte graphique, bon il y a des blisters partout, ça je les enlèverai, je vais en enlever 2 avec vous. Donc voici à quoi ça ressemble, on va passer directement à la suite. Une souris, et ça... Oula, la souris par contre ça m'inquiète, j'ai pas commandé cette couleur-ci là, elle est white. On va tout de suite voir, hein. Parce que là vous allez voir, je vous ai pas dit d'ailleurs, le setup je suis fan, genre setup parfait à mon goût, donc forcément j'ai fait un truc que je kiffais. Et donc je me suis fait plaisir, que ce soit sur la souris, sur... d'accord. Bon, je vais vous expliquer. Donc j'ai pris une souris Attack Shark, elle est un petit peu réputée pour être comme une G Pro X Super Light mais beaucoup moins chère. Donc ici ça ressemble à ça, c'est une souris qui est ultra légère, je vous en reparlerai après. Mais du coup là, je me fais avoir. Regardez, j'ai acheté des petits autocollants avec parce qu'elle est vendue dans plein d'exemplaires, dans plein de couleurs, avec beaucoup de personnalisation. Donc je ferai ça de mon côté après, vous verrez le rendu final, mais pour moi ça va être une pépite. En tout cas si j'arrive à coller ça bien droit. Et sinon, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit câble tressé en type C, là il n'y a rien, là il n'y a rien, juste une petite notice. Sachant qu'elle se vend aussi avec un dongle, là pour le coup je l'ai pris sans. Colis suivant. Alors celui-ci, ouais, je suis presque sûr que c'est la carte mère.
c'est la carte mère. B760 Gaming Plus, Wi-Fi, modèle de chez MSI, parfaitement compatible avec notre processeur, future-proof, enfin tout ce qu'il faut. C'est du ATX, c'est pas du blanc. J'ai pas fait du full white parce que je voulais quand même garder du budget pour ce PC, faire un truc à bon rapport performance-prix. Je vous montre rapidement quand même la carte mère. Pour l'instant, on s'en sort surtout en attrapant les produits qui concernent le PC, mais vous inquiétez pas, il y a aussi un setup qui va avec. Donc, petite carte mère qui est juste ici, voilà. Franchement sympa, elle a tout ce qu'il faut, elle a le Wi-Fi, parce qu'un bon PC, parfait entre guillemets, je pense qu'il faut au moins le Wi-Fi. Et derrière, niveau port présent, il y a ce qu'il faut. Non, franchement, ça m'a l'air d'être un très très beau rapport qualité-prix celle-ci, donc je vous en reparlerai bien sûr dans le montage du PC. Bon, ça, je pense qu'il contient la grande majorité du setup. Donc la souris, on l'a déjà eu, on n'a pas eu le casque, on n'a pas eu le clavier, on n'a pas eu le tapis de souris. Alors le tapis de souris, c'est une masterclass. Je pense que ma petite touche perso, à chaque fois que je vous fais des constructions de setup, c'est de vous présenter un beau tapis de souris. Du moins, c'est ce que j'essaye de faire, je sais pas si vous l'avez remarqué. Et d'ailleurs, autre chose que vous avez peut-être pas remarqué, j'ai mis le même pull, j'ai fait exprès, que la construction de setup parfait de 2023. Anecdote un petit peu nulle, mais je tenais quand même à vous la donner. Alors, on a pas mal de choses ici. Ok, donc on a un water cooling, un clavier, un tapis de... Oh, le tapis de souris, il a l'air incroyable. Je vous le garde pour la fin, vous le verrez après. Mais il a l'air fou, il a vraiment l'air fou. Allez, on va partir là-dessus en premier. Donc ici, le casque. Alors pour le casque, je sais plus ce que je vous avais mis l'année dernière dans le setup parfait. Mais celui-ci, si je l'ai pas mis, il avait sa place. Et en tout cas, il a sa place aussi cette année. Donc ici, on est chez Logitech avec un G Pro X. Je sais pas combien de fois ça fait que j'achète ce casque. Je possède la version filaire, je possède la version sans fil. Ici, c'est une version filaire, mais du coup, vous avez compris, il y a plusieurs versions en fonction de votre budget. Donc on va se déballer ça. Ok, bon, je vais pas faire le surpris parce que je connais, hein, j'en ai, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà présenté plusieurs fois ce casque. Donc compatible multiplateforme, que ce soit PC, console, il n'y a pas de souci. Le casque en lui-même, c'est ce qui vous intéresse. Ce casque, je l'adore. Franchement, c'est une pépite. Visuellement, pour moi, c'est l'un des plus beaux casques qui existent. Il a un bon micro, il a un bon audio surround, il est confortable, on peut le garder sur de longues sessions, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pour le casque. On a ici un petit adaptateur, des notices, une pochette avec plein d'adaptateurs justement. Je vous l'ai dit, il est compatible multiplateforme ce casque. Et après, on a des oreillettes de rechange. Là, j'ai du simili-cuir et là, c'est du tissu. Et j'en ai mis partout, quoi. Donc ça, c'est pour le casque. Vous le reverrez après dans le setup, mais pépite, je vous le dis. Donc ça, à l'endroit, ça sera mieux. Le clavier. Donc le clavier, je vous ai pris du K-Crown. Je crois que c'est la première fois que je parle de cette marque sur la chaîne. Alors, on parle pas ici de clavier gamer à proprement parler, mais c'est du mécanique, c'est du low profile. Enfin bref, c'est tout ce que j'aime. Donc, je vais vous déballer ça. Alors, boîte totalement sobre. Hein. C'est vraiment très très sobre. C'est un clavier qui coûte une centaine d'euros. On est à 103 euros, je crois, un truc comme ça. Et celui-ci, vous aviez été très nombreux à me le conseiller. Donc, je vous ai écouté, je l'ai acheté, mais j'avais déjà regardé beaucoup de reviews et je sais clairement à quoi m'attendre. Alors, c'est vraiment c'est un vrai low profile. Donc la boîte très classique. Alors ici on a quelques petites touches de rechange. Ici on a un câble tressé en type C. Ici on a du matos pour changer les touches. Et là le clavier en lui-même. Je regarde un peu avant vous, je suis curieux, vraiment pas mal. Donc ça, c'est le petit K-Crown K3. Je crois que les touches de rechange, je vais regarder un peu après, c'est pour le passer en mode Windows. Parce que là, je vois qu'il y a la touche commande et la touche commande, elle est présente sur les Mac. Et là, dans les rechanges, ouais, je vois la petite touche Windows, donc je pense que c'est pour ça. Oula, il a l'air sympa, il a vraiment l'air sympa. Le petit water cooling, autrement dit le refroidissement de notre processeur. Alors celui-ci, je vous le dis, c'est un peu overkill pour notre processeur, mais il est pas très cher. Je l'ai payé à peu près 60 euros. Alors celui-ci, pour le coup, je vais juste vous le montrer dans la boîte et vous le verrez visuellement après quand il sera monté. Parce qu'il y a plein de pièces, il y a plein d'assemblages et comme je vais monter le PC, mais juste après, j'ai pas spécialement envie de perdre des pièces parce que ça peut aller plutôt vite. Donc ici, on est sur le Frozen Note 240 White ARGB et franchement, je suis curieux, je suis super curieux de le voir dans ce PC parce qu'il est noté presque 5 étoiles. Je sais qu'il est bien, je sais qu'il refroidit bien, il a plein d'avantages, mais visuellement, j'avais pas encore fait de montage PC avec, donc je voulais vraiment le voir. Et ici, je pense qu'en version White, ça va être pépite. On y est, le tapis de souris, franchement, je vous le dis, c'est ma spécialité. Je pense un jour, faudrait que j'en vende des tapis de souris. J'adore tellement ça, j'adore quand ils ont des beaux designs et franchement, je trouve pas toujours ce que je recherche. Alors, j'arrive toujours à trouver des petites pépites, comme par exemple celui que vous allez voir maintenant. Parce que de mémoire, c'était moins de 20 euros. Faudrait que je revoie la fiche. Mais de toute façon, les fiches produits et les prix, je vous remontrerai tout
après dans cette vidéo. Et en plus de ça, ah là 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 là, ah, c'est fou ça, c'est fou ça. Je ressors juste les motifs de la souris et maintenant le tapis de souris. Franchement, ça va pas matcher de fou ça, regardez, regardez, moi je suis fan, moi je suis content de mon choix. Bon sinon en dehors du visuel, il tient bien, il y a juste un petit arrondi ici mais c'est très léger, mais il tient directement sur le bureau. Il a l'air franchement vachement smooth. Après le petit risque, hein, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il est blanc, enfin en grande majorité blanc, du coup forcément, faut faire attention, faut pas aller manger du Nutella ou quoi là-dessus parce que sinon vous allez pas le récupérer intact. Mais bon, mis à part ça, ah ouais je suis content. Bon je sais pas si ça se voit hein, mais je suis vraiment hype, hein. C'est un peu Noël, hein. Je commande tous les produits, je reçois tout, derrière je monte un setup de fou, peut-être même que je vous l'offrirai. En tout cas celui-ci, ce qui est sûr c'est que si je vous l'offre, je le rachèterai. Donc ça les amis, c'est pour le tapis de souris et je suis très content du résultat. Maintenant qu'est-ce qu'on a ici? Un écran, deux écrans. Alors, les écrans. Celui-ci, c'est l'écran secondaire. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo et je vous le réserve pour après. Vous le reverrez un peu plus en détail quand le setup sera monté. Parce que là, vous le voyez, on est sur deux écrans Yamaha, donc je vais pas non plus m'embêter à monter les deux écrans. Sachant qu'en plus de ça, ils ont un support pour écran. Du coup, c'est un montage un peu plus particulier. Donc, celui-ci, on se le met sur le côté, vous le découvrirez après. Mais je peux déjà vous dire pourquoi j'ai pris cette marque-ci. Parce qu'en ce moment, ils sont très bien placés. Ils sont super agressifs en termes de prix. Ils vendent des écrans 165 Hz avec des dalles Fast IPS. Et tout ça avec des bons prix. Donc là, je vous ai pris un écran principal en 27 pouces, l'écran secondaire c'est du 24. Et le 27, c'est un écran 1440p. Bah oui, setup parfait en 2024, je voulais me mettre un petit peu au goût du jour. Il y a tellement de cartes graphiques qui nous permettent de bien jouer en 1440p et surtout pour pas forcément trop cher que bah du coup, je voulais vous prendre un écran principal 1440p que vous pourrez garder pendant un bon moment, j'espère. Après, ça aurait été un peu moins cher de prendre du 1080p, mais franchement, ils sont tellement bien placés en termes de prix que c'est pas si cher que ça. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler un peu après. Alors, je pense que vous connaissez Tonton Yada à force. À chaque fois, je déballe un écran à l'envers. En fait, c'est parce que normalement, il faut l'allonger, mais regardez, pour la vidéo, c'est beaucoup mieux comme ça pour vous. Regardez. Voilà, c'est comme d'hab. C'est comme d'hab. Vous connaissez la maison. Mais bon, ça va. Ça n'a pas été catastrophique ici. Donc là, on a une notice. On s'en fiche. Ici, on a un câble DisplayPort. Ici, on a un câble HDMI. Ici, un autre câble. Alors là, on a le pied de cet écran. Je vais quand même vous le déballer que vous le voyez, hein, évidemment. D'ailleurs, c'est un pied un peu plus ergonomique. Le deuxième écran n'a pas un pied aussi sympa. Mais le deuxième écran, je m'en étais déjà servi dans la dernière construction de setup que j'ai fait. Et quand même, je voulais le réutiliser. Je crois que c'est le seul produit que je réutilise. Les autres, c'est que du nouveau. Alors, quand je vous dis que le pied est un petit peu différent visuellement, c'est que là, on peut voir qu'il est réglable en hauteur. On a d'ailleurs un petit support pour faire passer les câbles. Après, je vous présente ça, mais en soi, si vous achetez exactement le même setup, vous vous en fichez parce que ça va être un setup avec un support pour écran qui sera équipé de tout ça d'ailleurs. Au niveau du pied, ce qui va être posé sur le bureau, c'est ça. Franchement, visuellement, c'est sympa. C'est différent des autres. Après, de là à dire que c'est beau, je sais pas, parce que un pied en lui-même, c'est pas forcément très joli, mais c'est pas non plus vilain. Ici, on a un câble d'alimentation qui m'a l'air assez grand quand même. On a ici l'écran en lui-même. Je vais quand même vous le montrer. Et voici la fameuse gamme G-Master de chez Yamaha. Voilà, hein, toujours sympa, je vais quand même le regarder. Ouais, ça m'a l'air vachement prometteur tout ça. Alors ça sent le neuf, hein, ça sent vraiment le neuf. Donc je vous reparlerai un petit peu plus en détail de cet écran, des prix, etc. Vous verrez ça plus tard dans cette vidéo. Mais ici du coup, voici pour l'écran principal. Et comme je vous l'ai dit, l'écran secondaire, je vous le présente après, pendant la présentation générale du setup. Dernier colis. Donc ici du coup, c'est pas le PC, c'est juste le boîtier du PC. Donc ici, on est sur du Deepcool. Et là, c'est le CC560WH V2. Donc ce boîtier-ci, c'est la première fois que je fais un montage PC dans du Deepcool, mais ils ont pignon sur rue et en ce moment les prix ont baissé chez eux. Il me semble qu'il est à 69,99 €, donc 70 €. C'est bien placé, c'est pas trop cher. Visuellement, vous allez voir qu'il est sympa. C'est surtout la couleur en fait, parce que niveau couleur, je l'ai pris en blanc. Parce que pour faire le setup entre guillemets encore une fois parfait, je me suis inspiré de mon setup personnel hein, du coup, parce que forcément pour mon setup j'ai un peu l'embarras du choix au niveau des produits. Et moi je me suis fait un setup full black, mais j'ai quand même gardé le PC en blanc et franchement c'est sympa. Donc là, c'est un petit peu le même esprit que j'ai fait avec ce setup, sauf que vous avez le PC et le tapis de souris. Et encore, le PC, c'est du black and white parce que vous avez le water cooling et vous avez aussi le boîtier. D'ailleurs, je suis en train de penser, je vous ai pas présenté d'autres composants comme RAM, SSD et tout, mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir dans la vidéo dédiée au PC. Et de toute façon, vous verrez tout le PC monté après, donc pas de souci. Là, vous voyez un petit bout du boîtier. Voici un petit peu à quoi ça ressemble. Donc visuellement, ça fait une grosse façade. Alors ici et ici, ça va se rétroéclairer. Je vais pas trop le montrer en détail parce que vous le verrez après, mais il y a 3 ventilos en façade, un ventilo derrière, grande vitre en verre trempé et surtout c'est du full white avec l'intérieur en noir. Du coup ça va bien matcher je pense avec le setup qui est black and white hein, finalement. Ok les amis, donc là je crois que je n'ai rien oublié. Chaises et bureaux, je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que je vous l'ai déjà dit, moi c'est compliqué quand même d'acheter des bureaux et des chaises tout le temps parce qu'au niveau du stockage c'est loin d'être pratique et la dernière fois j'en ai fait gagner un de bureau sur
sur Instagram. Et croyez-moi, je recommencerai pas. Parce que le remballer, l'envoyer, un envoi de bureau, ça m'a coûté, je vais être franc avec vous, ça m'a coûté presque 80 €. Non, c'était plus de 80 €. Ouais, je sais plus, mais autour de 80 €, sachant que le bureau il coûtait 95 €. Donc j'aurais préféré l'envoyer tout neuf chez un abonné. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc là, vous connaissez tout le setup, j'ai tout déballé avec vous. Maintenant, ce que je vais faire, c'est déjà pour commencer, je vais aller ranger. Parce que là, c'est la cata. Donc je vais tout ranger, je vais monter le PC et vous faire la vidéo montage du PC avec. Comme ça, vous aurez tout. Vous aurez 2 vidéos pour ce setup complet. Et une fois que tout cela sera fait, je reviens vers vous avec le setup totalement monté. Allez, c'est parti. Ok les gars, on se retrouve maintenant avec un setup qui est monté, qui est prêt. Et là, je suis très hypé parce que je vais tout vous présenter. Attends, je fais des rimes, c'est endiablé. Enfin bref, vous l'avez compris, je suis très content du résultat. Maintenant, je vais vous présenter tous les produits qui représentent pour moi un setup parfait, que ce soit le setup ou le PC. Vraiment, pour moi, tout est nickel. Donc voici pour moi un setup parfait en 2024. Et quoi de mieux qu'un petit plan d'ensemble pour vous le présenter. Donc là, il y a tout ce qu'il faut, mais ça va rester assez minimaliste comme vous pouvez le voir. On a le PC, on a clavier, souris, tapis de souris, bien évidemment le casque. On a nos 2 écrans posés sur un support pour écran et ça fait tout. Franchement, ça change tout. On met les écrans sur un support avec des beaux fonds d'écran, bah franchement, ça fait tout le setup. Bon, pas vraiment, mais ça y contribue fortement. Donc maintenant les amis, il est temps de vous présenter tous les éléments de ce setup. Et pour commencer, j'ai envie de vous parler de nos 2 écrans juste ici. Donc là, les écrans nous viennent tous deux de chez Yamaha, que ce soit pour notre écran principal ou notre écran secondaire. Donc les écrans sont très proches et j'ai fait exprès de prendre des écrans qui sont presque pareils. Déjà, je voulais la même marque pour avoir des rendus assez proches. En plus de ça, ils ont les mêmes dalles, les mêmes temps de réponse et tout. Enfin bref, c'est nickel selon moi. Donc, si on parle un petit peu de l'écran secondaire, vous voyez que c'est du 24 pouces et que ici sur l'écran principal, on a un écran 27 pouces. Donc, vous pouvez déjà un petit peu admirer la différence de taille. Personnellement, depuis longtemps maintenant, je suis passé sur 2 écrans 27 pouces, mais là pour le prix de cet écran 24 pouces, c'est pour ça que je me suis permis de le mettre déjà, c'est qu'il est vraiment à un super bon prix et même si c'est un peu plus cher que d'autres écrans secondaires que j'aurais l'habitude de conseiller, et bien celui-ci c'est un excellent choix, que ce soit pour un écran principal si vous n'avez pas trop de budget ou un écran secondaire si ici on s'accorde un petit peu plus de budget. Donc 0,5 ms, 165 Hz, dalle Fast IPS, c'est pareil pour les deux. Ce qui va changer c'est la taille entre les deux, mais aussi la résolution. Donc là on a du 1080p et ici du 1440p. Donc 1440p en 2024, je pense que c'est pas un mauvais choix du tout, sachant qu'on a le PC qui va avec, hein, je vous en reparlerai en détail bien sûr. Donc 1440p ici, 1080p ici, et bien évidemment j'ai les fiches produits, donc ça c'est pour l'écran secondaire, vous voyez qu'on l'a actuellement à 139 €. Donc 139 € pour cet écran, c'est cadeau, franchement c'est parfait, parce que pour les specs qu'il embarque et la qualité qui est présente là-dessus, franchement je valide totalement ce prix. Ça c'est pour l'écran secondaire, et pour l'écran principal on sera ici à 279 €. Donc c'est exactement celui-ci, il y a une différence de prix mais c'est logique, hein, on est passé de 1080 à 1440, de 24 pouces à 27 pouces, et puis franchement la qualité de cet écran elle est vraiment géniale. Si c'est un peu trop cher pour vous mais que vous voulez garder le même rendu pour ce setup, sachez que cet écran en version 27 pouces 1080p, il existe pour 199 €. Donc je vous le mettrai en description pour ceux que ça intéresse, ça vous permettra d'économiser un petit peu si vous êtes limite en termes de budget, mais que vous aimez vraiment le rendu comme moi de ce setup. Donc ça c'est pour nos 2 écrans. Après bien sûr il y a des petits réglages qui sont juste ici sur l'écran principal. C'est pas des joysticks, ça c'est un petit reproche que j'ai à lui faire. Et sur l'écran secondaire, les boutons vont se cacher juste derrière. Niveau des ports présents, ici on a des petits USB sur l'écran secondaire, on a HDMI et DisplayPort, et sur l'écran principal, c'est le même délire. J'en profite d'être à l'arrière de ce setup pour vous présenter le support pour écran. Donc là c'est un support qui vaut à peu près une quarantaine d'euros. Vous voyez que ça fait largement le travail, hein, ça soutient bien, ça nous permet de cacher les câbles. Alors forcément là je suis pas collé à un mur, mais souvent on est collé à un mur. Donc vraiment tout ça, ça disparaît totalement. Et vraiment c'est super pratique parce que ici on gagne beaucoup de place, notamment ici ça nous permet de mettre un petit dock USB par exemple. Donc là le support écran que j'ai acheté c'est exactement celui-ci de chez Bontech. Alors là il est à 50 €, mais croyez-moi on peut les trouver beaucoup moins chers. Donc je vous en mettrai un, si c'est pas celui-ci ce sera un autre, mais c'est à peu près tous les mêmes. Sachant qu'il existe d'autres types de support écran, mais en vrai celui-ci fait bien le travail par rapport à ce setup. Ok, donc là vous avez vu les écrans, donc ça c'était un point très important. Maintenant je peux vous parler déjà des claviers, souris, casque, tapis de souris. Donc déjà on va admirer
ce tapis de souris, regardez ça. Franchement, il n'est pas incroyable. Niveau de la marque, c'est Titan Wolf. Je vous présente régulièrement des tapis de chez eux parce que la qualité, elle est vraiment présente, c'est assez épais, ça grippe bien, vraiment ça bouge pas. Le design, on aime ou on n'aime pas, personnellement, je kiffe. Là, vraiment, j'adore, je vous l'avais dit tout à l'heure déjà. La grande partie en blanc pour rappeler le PC, mais pas trop cassé avec le reste du setup parce qu'on a aussi du noir ici. Et bien sûr, matché avec notre souris, bah tout ça, ça va super bien. Donc visuellement, j'adore le rendu. Niveau du prix pour ce tapis, on est à 20 €. Donc 20 €, je trouve que c'est pas très cher payé pour un 900 par 400. Ok, alors ici, je vous présente le clavier que j'ai choisi pour ce setup, sachant que j'en ai quelques-uns à vous présenter d'autres, parce que vous serez pas forcément tous satisfaits par celui-ci. Donc ici, Keychron K3, vous voyez, c'est vraiment du low profile, c'est super fin, ça fait un petit peu clavier de PC portable. Et là, vous voyez qu'on a beaucoup de place sur le tapis de souris avec un clavier comme celui-ci. Donc pour faire les grandes lignes, c'est un clavier 75% au niveau de la taille, rétroéclairé uniquement en blanc, vous voyez, c'est que du blanc, il n'y a pas de RGB là-dessus. On a quand même les petites touches qui vont bien avec mon pull, en orange comme ça va plutôt bien. Dommage, c'est pas en rouge, ça aurait pu bien matcher ici. Sinon, c'est quand même un clavier mécanique, hein, il est équipé de Switch Red, alors je sais pas si je vais pouvoir l'enlever sans la pince. Là, vous voyez Switch Red, et je vous fais un petit test en direct dès maintenant. Donc là, entre nous, c'est écrit Switch Red, mais moi, je trouve que ça ressemble plutôt à des Silent Red, donc c'est vraiment un très très bon point pour ce clavier. En plus de ça, c'est low profile, et moi, j'utilise des claviers low profile depuis un petit moment maintenant, et c'est ce que je kiffe particulièrement. Donc un clavier super fin comme ça, pas de repose-poignet, un truc qui restera totalement sobre. Donc franchement, ça va très très bien, et ce produit-là, je le kiffe. Bien sûr, je vous ai dit que j'en aurais d'autres à vous présenter. Alors on reste dans l'idée du low profile, mais c'est un clavier qui sera un petit peu plus grand déjà. Vous voyez que c'est juste du TKL, il n'y a pas le pavé numérique sur le côté. Donc là, regardez, en les mettant côte à côte, vous voyez un petit peu la différence. Après, ça restera une bonne taille de clavier pour bouger la souris sans aller taper dedans, bah, ce sera déjà très bien. Donc ici, on est chez Logitech, hein, vous avez reconnu ce clavier qui est passé dans mon top 10 des meilleurs claviers. Celui-ci, bon, déjà première différence visuelle, vous voyez qu'il est rétroéclairé. Vous avez la petite touche Jackie Tuning Gaming, mais c'est vrai que ça rend bien, c'est un joli clavier. C'est aussi du low profile, hein, vous voyez, c'est vraiment ultra fin. Donc là, quand on regarde les claviers comme ça, on s'en rend bien compte. Bon, regardez, j'ai un autre clavier ici qui n'est pas low profile et vous voyez, je pense, la différence. Donc voilà, ça c'est de très bons claviers. Celui-ci, il est vendu à 100-110 €. Celui-ci, les prix peuvent varier. Franchement, ça varie assez régulièrement. On peut le retrouver grosso modo vers 130 €. Et pour ceux qui veulent des claviers un petit peu moins chers, là, je vous ai vraiment mis deux claviers un petit peu coup de cœur pour moi parce que je les kiffe. Mais si vous voulez des claviers un petit peu moins chers, je vais regarder ce qu'il y a et je vous mettrai ça dans la description. Une différence importante quand même que j'ai pas précisé, ce clavier-là, c'est un clavier filaire ou Bluetooth. Donc là, pour le coup, il est connecté en Bluetooth au PC parce que la carte mère fait Bluetooth. Et celui-ci, il fait également Bluetooth filaire, mais on peut le connecter avec un petit récepteur USB, ce qui pourrait être pratique si notamment vous n'avez pas le Bluetooth sur le PC. Et je vous mets quand même la petite fiche produit du Keychron, donc là il était bien à 110 € actuellement. Et au passage, comme il est aussi typé bureautique, il est compatible Windows comme Mac. Maintenant les amis, il est temps de vous parler de cette fameuse souris. Donc déjà tout à l'heure vous l'avez vu en full black, là il y a les stickers qui sont collés. Et franchement le rendu, je sais pas comment vous la trouvez, mais moi je kiffe. Les stickers, on va parler de ça directement, ça a un avantage, c'est que ça grippe. Vraiment, ça va gripper le doigt et ça, c'est plutôt cool. Par contre, ça peut être un petit peu gênant et je pense qu'à long terme, ça va se décoller. Donc là, à court terme, ça va. Mais sur le long terme, je suis pas totalement convaincu par les autocollants, même si on est d'accord, c'est super stylé, surtout avec ce tapis de souris. Sinon, cette souris-là, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un petit peu comme la G Pro X. Et bah, ça tombe bien parce que j'ai une G Pro X juste ici. Donc effectivement, quand on a les deux souris côte à côte, c'est vrai que ça ressemble énormément. Je peux vous montrer ça dans différents angles. Franchement, la plupart du temps, c'est quand même très semblable, même jusqu'au détail de la roulette. Sur les côtés, c'est le même délire. Et en dessous, ça ressemble aussi plutôt pas mal. Bon, la G Pro X, c'est une centaine d'euros. C'est pour beaucoup l'une des meilleures souris du marché. J'aime bien, c'est pas ma préférée, mais j'aime beaucoup. Et la particularité de ces souris-là, c'est qu'elles sont ultra légères. Je vais m'intéresser directement à la souris du jour. Donc celle-ci, elle fait 49 grammes. Elle vaut à peu près 2 fois moins cher que celle de chez Logitech. 200 heures d'autonomie, 26 000 dpi tout au plus, mais évidemment, c'est beaucoup trop. Moi, franchement, pour avoir un petit peu joué avec, le capteur, je le trouve vachement bon. C'est réactif, ça fait le taf. Un petit peu capricieux au début, j'ai dû faire quelques petites mises à jour niveau logiciel parce que je vous dis c'était capricieux, mais une fois que c'est connecté, que ça fonctionne, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Donc voilà, ça c'est une souris ultra légère, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que c'est quand même vachement pratique, mais c'est très léger, 49 grammes, rendez-vous compte. Et niveau prix par contre, 54 €, donc ça c'est plutôt pas mal. Si j'ai une autre alternative à vous donner, ça serait celle-ci, hein, vous la reconnaissez, c'est la souris que j'utilise tout le temps personnellement. Donc là on est chez Corsair avec les G502, donc elles existent en filaire ou en sans fil, et ça c'est ma souris personnelle
personnel depuis 4 ans. Enfin, j'ai commencé avec une filaire, là je suis passé sur la sans fil, mais c'est totalement différent parce que ça c'est une souris qui sera lourde. Vous voyez, on a 3 poids ajustables en dessous. Là c'est une souris ultra légère, donc rien à voir. Niveau de l'ergonomie, pareil, ça n'a pas grand chose à voir, hein. Vous voyez la différence entre les deux, c'est totalement différent. Mais ça c'est une souris que j'adore, je voulais quand même vous la placer. Autant mon clavier personnel, comme il coûte trop cher, je trouve que c'est pas un clavier parfait, mais ça pour moi, ça peut incarner la souris parfaite, notamment la filaire, parce que de temps en temps elle traîne vers 50 €. Et en parlant de la filaire, elle est juste ici, elle est jamais bien loin. Donc voici pour ce qui est des souris, celle du setup c'est celle-ci, mais je vous ai aussi donné 2 autres petites références qui sont d'ailleurs très très bonnes. Et je vous listerai tout dans la description. Bon, on avance plutôt pas mal dans le setup, clavier, souris, tapis. On n'a pas encore fait le casque. Ok, donc pour le casque, je vous représente maintenant le G Pro X de Logitech. Je dis représente parce que des casques, je vous parle régulièrement de plusieurs modèles, le Fnatic React, le G Pro X ou encore les HyperX Cloud 2 Wireless que j'utilise personnellement et que j'apprécie. Ici, je vous ai rechoisi celui-ci parce que visuellement, esthétiquement, il est magnifique. Donc là, on est vraiment sur un très joli produit, bien fini. Pour moi, en termes de visuel, c'est l'un des plus beaux casques du marché, très clairement. Entre le simili-cuir qui est présent, les petites broderies en noir, l'aluminium, puis dans l'ensemble, la finition, quoi, c'est vraiment bien fini, c'est un bon produit. On a un micro qui sera bien sûr détachable, microphone qui nous vient d'ailleurs de chez Blue, et je vous mets dès maintenant le test du micro, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Ok, on se retrouve avec le Logitech G Pro X sur la tête, je vous parle avec son microphone. Si je l'approche de ma bouche, ça donne ça, si je l'éloigne, ça donne ça, si je le mets à distance normale, ça donne ça, ce qui sera largement suffisant pour parler avec vos amis sur Discord. Et petite anecdote sur ce microphone, il a été fait en collaboration avec la marque Blue, d'où la qualité qui est plutôt pas mal. Sinon les casques, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en jeu. Le confort, celui-ci croyez-moi il est bien confortable, ça tient bien en tête, c'est super important. Si on bouge, il va pas venir se décoller de l'oreillette parce que ça c'est un gros défaut sur beaucoup de casques. Donc il est confortable, il a un bon audio, le microphone vous l'avez vu par vous-même, ça suffit amplement. Et en plus de ça, il est joli, donc franchement il va cocher toutes les cases selon moi et c'est pour ça que je vous l'ai mis dans ce setup. La fiche produit elle est juste ici, donc là on est à 99 € actuellement. Donc on l'a déjà eu moins cher celui-ci, mais bon, il n'y a pas de promotion, il n'y a rien du tout en ce moment, donc ça restera son prix normal. Sachez aussi qu'il existe en version sans fil, parce que là du coup je n'ai pas branché les câbles pour que ce soit plus joli, mais il faut bien sûr un câble pour qu'il fonctionne. Après il existe en sans fil, mais le microphone sera un peu moins bon et ça sera à peu près 60 € de plus. Ah et sinon je l'ai posé sur un support pour casque, ça vaut 10 € hein, pour ceux que ça intéresse, mais encore une fois je vous le dis, c'est bien pour la vidéo, mais en vrai dans la vraie vie c'est pas si pratique que ça. Voilà pourquoi c'est pas très pratique. Ok les amis, si on reprend un petit peu le setup, on a beaucoup avancé, le casque c'est fait, les écrans c'est fait, support écran c'est fait, clavier, souris, tapis de souris, c'est fait. J'ai rajouté un petit dock USB parce qu'en fait je me suis beaucoup basé sur mon setup perso. Setup perso que je vais pas tout de suite vous montrer parce que je vous le garde pour la vidéo setup, donc je veux pas vous spoil, mais il est vraiment semblable à ça, c'est juste que moi j'ai un écran 4K, un PC avec une 4090, enfin des trucs comme ça, mais c'est pas parfait entre guillemets parce que c'est trop cher. Après moi j'en ai besoin, j'en ai l'utilité, donc forcément ça rentre en compte, mais là je pense que pour la grande majorité d'entre vous, ce setup ça suffira vraiment amplement. Enfin bref, je m'égare un petit peu, du coup dans mon setup perso j'utilise exactement celui-ci, hein, je l'ai pris de mon setup, et ça on le pose sur le bureau, vous voyez c'est nickel, on peut mettre un petit double face à la limite pour pas que ça bouge, et comme ça on a quelques petits USB, alors il y en a des plus ou moins grands, ici avec 4 USB moi je m'en sors bien, et franchement c'est discret, ça passe bien sur le setup, et c'est vachement pratique. Et comme on a gagné de la place en dessous des écrans, on peut se le permettre. Et maintenant les amis, pour finir cette vidéo, on a le PC gamer, la pièce maîtresse si je puis dire, parce que forcément il nous faut un bon PC gamer. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce PC je l'ai monté en vidéo. Donc j'ai fait la vidéo entre le montage du setup et cette partie là que vous voyez maintenant. Et bien j'ai fait une vidéo complète dans laquelle j'ai monté le PC, ça sortira jeudi, soit sur la chaîne principale, soit sur la chaîne secondaire. Là c'est la bonne date normalement, ça sera dans les temps. Et ce PC du coup vous aurez le tuto montage et toutes les performances. Après quand même petit tour du propriétaire, black and white, donc le rendu il est génial. On a pour commencer un boîtier de chez Deepcool qui sera uniquement rétroéclairant bleu, donc ça attention c'est pas RGB, c'est uniquement du bleu. Donc l'IO je l'ai réglé en bleu parce que lui il est à RGB, mais les ventilateurs ici présents c'est que du bleu. Donc si vous voulez changer ça, faudra prendre des ventilateurs. Pour 20 € vous allez en trouver des Thermalright, c'est pas un souci, mais d'origine c'est que en bleu, je vous le précise. Sinon en parlant de Thermalright, vous avez le water cooling qui est ici et qui rend vachement bien. Avec la pompe miroir infini, franchement je kiffe le rendu. Juste à côté on a nos RAM en DDR5 de chez Corsair. Au fond on peut apercevoir bien sûr la carte
carte mère, donc la B760 Plus de chez MSI. Donc pour le côté parfait de ce setup, bien sûr il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth et c'est de la dernière génération, donc ça c'était important pour moi. Sur l'arrière on aura aussi 2 Tera de SSD qui seront cachés et ça c'est aussi important, mais on peut bien sûr mettre du 1 Tera. La carte graphique c'est une 4060 Ti, on a une alimentation en 650 watts et tout ça, ça nous fait ce magnifique PC gamer. Alors rétroéclairé comme ça, blanc. En fait black, white et rétroéclairage bleu, ça se marie super bien. Donc ce PC, je rentre pas trop dans les détails, je vous mets toutes les refs en description, comme ça vous pouvez monter le même, mais allez voir la vidéo complémentaire parce que vous allez voir vraiment tous les détails de ce PC, que ce soit le montage, les tests, les prix, enfin bref, tout ce qu'il faut. En tout cas ce PC, pour moi, il incarne un petit peu le PC parfait. Niveau du prix, on va tabler autour des 1200 €, donc 1200 € pour avoir de la DDR5 de dernière génération du coup, pour avoir une carte Nvidia aussi de dernière gène, et dans la vidéo montage, je vous ai dit ce qu'il fallait prendre chez AMD, pour avoir un joli PC, parce que franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais visuellement, tout en sachant qu'on est resté sur un prix assez modéré et qu'on n'a pas mis 500 € dans du RGB, eh bien je trouve qu'on est pas mal, parce que là le boîtier c'est à peu près 70 € et la IO, bah, c'est le même prix. Du coup, ça nous permet d'avoir quelque chose de visuellement beau et en plus de ça efficace pour pas trop cher. Donc je suis très content de ce PC, je suis très content du setup qui va avec, bien sûr. On peut encore faire quelques petites modifications, parce que je vous l'ai dit, je vous ai pas parlé bureau, je vous ai pas parlé chaise, donc là bureau, vous le voyez de mon côté, j'ai du assis debout. Donc ça, c'est juste génial, hein. Regardez, vous appuyez là, on a un setup qui va monter comme par magie. Donc pour ceux que ça intéresse, ce bureau-là, il fait 180 par 80, donc c'est un très grand bureau. Et niveau taille, 140 comme ça par 70, ça suffira. Et là, le PC... Bon, il y a un petit peu de place, mais on peut surtout le positionner légèrement différemment et ça passera sur un bureau comme celui-ci en 140 par 70. Je vous mets celui-ci parce que, regardez, 229 €, c'est un petit peu le même look, sauf que moi, j'ai les pieds qui sont en blanc. Si vous voulez voir mon bureau, j'ai fait une vidéo complète dans laquelle je l'ai monté sur la chaîne secondaire, donc vous pouvez aller la voir, mais je vous préviens, c'est un bureau haut de gamme. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre le même bureau que moi, même si moi, j'en suis très content, et c'est pour ça que je vous ai trouvé des alternatives pas très chères ici, 229 € pour un bureau assis debout. C'est un prix qui restera correct, sachant qu'il y a un tiroir, des roulettes, enfin bref, il est vachement complet. Et les roulettes, je possède aussi, croyez-moi, c'est pratique. Et sinon, en dehors du bureau, il nous faut aussi bien sûr une chaise. Donc là, chaise ergonomique, 90 € sur Amazon, super bien noté. Je pense que c'est pas très cher. Encore une fois, un petit peu à l'image du bureau, sur la chaîne secondaire, je vous prépare une vidéo chaise ergonomique 100 € vs chaise ergonomique 1000 €. Comme ça, vous allez voir un petit peu les diffs. Et si ça vous intéresse, allez vous abonner à cette chaîne. Mais comme je vous l'ai dit, pour mes constructions de setup, s'il y a deux choses que je peux pas me permettre d'acheter pour une raison évidente de place, c'est d'acheter des bureaux à chaque fois et des chaises à chaque fois, parce que sinon, je sais même plus quoi en faire et vous les faire gagner, c'est pas très pratique pour moi. C'est pour ça que je me permets de ne pas acheter les chaises, mais je prends des produits qui ont pignon sur rue et généralement, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire avec un gros pouce bleu, je compte sur vous. N'oubliez pas de noter ce setup dans les commentaires parce que franchement, moi je surkiffe. Je vous remontre un petit coup d'ailleurs une dernière fois ce magnifique setup. Pour ce qui est de la déco, j'ai prévu de vous faire une vidéo et je vous présenterai un petit peu ce que j'ai. Mais pour vous donner une idée, regardez simplement le décor qu'on a ici. Il n'y a aucune LED, il n'y a vraiment pas de LED, il y a juste de la peinture et des displays. Et j'ai pas trop envie de vous montrer, mais regardez un petit peu ce qui peut se cacher dans le reste du setup, mais ça, vous verrez plus tard. Donc voilà, pour la déco, finalement, on peut plutôt bien s'en sortir pour pas si cher que ça. Allez les amis, je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!